Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci d'un jeu duo, un jeu de Scott Helms avec l'illustration de Michael Menzel. Ça s'appelle D'orge et de blé. Dans D'orge et de blé, chaque joueur va devoir développer son village. On va vous montrer que les deux premiers tours de jeu, normalement une partie dure entre 30 et 45 minutes, est divisée en 8 tours de jeu, en 6 tours de jeu, pardon, ouais c'est ça, 6 tours de jeu. Et donc on va vous montrer que les deux premiers parce qu'ils sont vraiment différents. Il y a les années fructueuses et les années de sécheresse. Ah, je vais le dire. Voilà, donc on va passer en vue par-dessus pour qu'on voit bien le plateau et on va vous faire une petite démonstration des deux premiers tours de jeu d'orge et de blé. A tout de suite. On se retrouve donc devant d'orge et de blé, le jeu de plateau. Vous voyez qu'il est divisé en deux parties symétriques avec une grange, une brasserie et une boulangerie, et des espaces d'amélioration que vous allez voir en bas, c'est avec les cartes qu'on va pouvoir améliorer nos productions. Ici, vous avez des champs qui sont communs aux deux joueurs. Chaque champ est consacré à une céréale. Ici, vous avez le blé, ici, vous avez l'orge, ici, vous avez le seigle, et ici, vous avez le houblon. Et au milieu coule une rivière. Donc, en fonction des années, vous voyez qu'ici, il y a les années vertes, c'est les années fructueuses, et les années rouges, c'est les années de sécheresse. On ne met pas le même nombre de céréales ici. Donc ici, on va mettre 7 blés. Et durant les années de sécheresse, on va en mettre que 5. Vous allez voir comment ça marche. Par contre, pour l'eau, on remet toujours le maximum de pions eau dans la rivière. On va commencer par tirer le premier joueur. Voilà, je vais pof, pof, pof. Et c'est toi qui es première joueuse. Voilà. Tu sais pas qui va. C'est moi qui ai l'honneur de te donner des cartes. Et tu vas avoir l'honneur de commencer la partie de cette année fructueuse. Alors on donne 5 cartes. Je vais mélanger encore un petit coup. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 cartes chacun. Les cartes sont divisées en 3 zones. Comme vous pouvez le voir sur les cartes ici, elles sont divisées en 3 zones. Ici, vous avez une zone supérieure qui sert à récolter des semis, à prendre des semis, prendre des céréales à récolter. Au centre, c'est la production. Ici, vous voyez que je peux faire, ici, c'est de la brasserie, je ferai de la bière. Ici, je ferai du pain. Et en bas, c'est ce qu'on appelle les améliorations. Les améliorations sont positionnées en fonction du petit icône qui est en haut. Ici, j'ai une faucille, donc je vais me mettre ici à la faucille et ça va me donner peut-être des bonus à la fin de la partie si c'est dans les pièces, mais ça peut aussi augmenter mes productions, etc., comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. On va jouer l'année fructueuse et on va jouer ensuite une année de sécheresse en sachant qu'il y a 6 ans, mais que ça se répète à chaque fois. Donc on va juste vous montrer les deux premiers tours, après les tours suivantes c'est la même chose, et on va vous montrer aussi à la fin comment on compte les points, hein, on va voir ça. Voilà. Donc c'est toi qui vas commencer à poser une carte. Alors une des 3 actions s'appelle la phase de semis. Dans une de ces 3 productions, tu vas choisir ce que tu fais. Soit tu fais la zone supérieure, la zone centrale. Ou... Alors, je fais supérieur, voilà. Je récolte donc une eau, voilà. une blé et seigle. C'est ça. Donc moi je vais jouer une carte aussi. Et je ne suis pas aussi verni que toi. Je vais poser cette carte ici et je vais prendre une eau et du seigle. Et là, dans les phases, ce qu'on appelle la phase de l'année fructueuse, on échange les cartes. Alors, on fait un draft. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc c'est à toi de jouer. Alors ça c'est intéressant parce que tu mets une deuxième carte de production, enfin de récolte. Vous allez voir qu'on fait le cumul de la deuxième carte, c'est-à-dire on ajoute uniquement 2 et 2, ouais. Mais vous voyez qu'on ne prend pas de l'eau parce qu'elle ne figure pas ici. On ne reprend que les icônes qui sont déjà présents. Je vais faire comme toi.
Donc moi je prends 2 os et je prends 2, je sais plus, seigle. Et là, pour faire la production, il va falloir que dans ma grange, j'arrive à combiner ce qui est écrit dans les tableaux qui sont au centre ici, de manière à pouvoir brasser ma bière. Vous allez voir que quand on brasse la bière, vous allez voir comment ça marche. Si j'arrive à le faire, moi c'est mal barré. C'est à toi. Hein. Comme moi je fabrique du pain. Ah bah voilà, fabrique du pain, c'est très bien. Donc je donne. Elle utilise le centre. Voilà. Donc 2. Une eau. Et les 2 blés. Vous voyez qu'on s'en débarrasse. Et on retourne la carte pour montrer qu'on a fabriqué son pain. Maintenant, il va lui rester à vendre le pain. Pour l'instant, il est dans la boulangerie. Il n'est pas vendu. Punaise. Je vais jouer ça. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien qui correspond, donc je ne prends que la dernière carte. Donc je prends juste du houblon et du blé. Alors moi je fais une amélioration. Alors voilà, tu fais une amélioration, c'est-à-dire tu glisses la carte sous l'icône qui correspond. Donc là c'est le balai, donc c'est une phase de nettoyage. Donc c'est quoi l'amélioration en fait? Alors lors du nettoyage, si votre boulangerie contient au moins une carte pain, récoltez un eau. Voilà, alors quand on fait une amélioration, on vend aussi. Donc toi tu fais ton nettoyage et bon, forcément tu prends une eau puisque ça va avec. Et... je crois qu'on a oublié d'échanger les cartes. Ouais. Ah, on l'a fait. C'est bon? Moi, je vais mettre une amélioration aussi. Lorsque vous enlevez seulement des cartes bières pendant que vous nettoyez votre brasserie, je récolte 2 blés. Oui. Alors, Cette forêt. donc je prends 2 eaux. Donc moi je prends un houblon et je prends aussi un, je sais plus, orge. Et donc là vous voyez que j'ai eu la place qu'un emplacement dans ma grange, donc je ne peux pas mettre les deux. Donc je peux choisir, je peux alterner, je peux dire je me débarrasse de l'un, mais à cette condition, je vais le donner à l'autre joueur. Donc qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder voici. Ben, je vais garder, je te donne ça. Ben alors, là, on a fini l'année fructueuse.
Moi, j'ai rien réussi à faire. Super, hein, c'est top, quoi. Et on va passer maintenant à ce qu'on appelle l'année de sécheresse. Alors, durant l'année de sécheresse, on va mettre à jour ici. Donc, on va mettre 5 ici. On va mettre 4 là. 4 ici. Et 4 ici, ils y sont. Et l'eau, on remet tout. Bon, on n'a pas beaucoup. Et l'eau, on remet. On va mettre également, comme c'est une année de sécheresse, ce qu'on appelle le troc. C'est des cartes qui seront disponibles. Alors, quand on effectue un troc, on peut échanger une de ces cartes contre une des cartes de troc, mais on est obligé de jouer la carte qu'on récupère. On ne peut pas la mettre en main, on est obligé de la jouer. Et on reprend nos cartes et on complète notre main. Donc toi, il t'en manque 2. Et moi, il m'en manque une. Toujours 5 cartes. On regarde celui qui a le moins de pions ici. C'est toi, donc tu gardes le moulin. Donc c'est toujours à toi de commencer à jouer. Ok. Baby. Pas faire grand chose. Bon. Et de l'orge. Ah, j'ai pas regardé les cartes. Ouais. Je suis bête. Alors, je vais troquer. Je vais échanger cette carte contre celle-ci. Et je vais la jouer pour avoir des ressources. Donc je prends une eau et un houblon. Donc je ne peux pas mettre les deux. Je garde le houblon que je mets à la place de... place du blé. L'eau, j'en veux pas. Donc je te les donne, mais tu peux pas les mettre. Donc pas les mettre, ils sont défaussés. Enfin, dans la réserve. Voilà. Et là, c'est à toi de jouer. Et dans la phase de l'année de sécheresse, on ne drafte pas. Chacun conserve ses cartes. Moi, je fais du pain. Mhm. Donc, une eau. 2 et 2. Moi, je brasse de la bière. Donc 3 eaux. 3 houblons. Et un orge. Seigle. Seigle. Décidément, j'ai un gros problème avec ça. Et je retourne ma carte parce que j'ai réussi à brasser ma bière. Alors, on peut ne mettre qu'une seule carte ici, sauf il y a des cartes d'amélioration qui permettent de mettre plusieurs cartes. Donc, ça veut dire que si vous avez une carte ici, tant que vous ne l'avez pas vendue, vous ne pouvez pas donc rebrasser de la bière. Voilà, tout simplement. Et ici, c'est pareil. Vous avez une grange avec différents emplacements. Et certaines cartes d'amélioration vous donnent des cases en plus. Ça. Mm. Attends, non. Oui. Du blé. Et seigle.
je vais jouer une amélioration. Lors du nettoyage, si votre brasserie contient au moins une carte bière, récoltez une eau. Donc effectivement, je récolte une eau. Et l'autre, c'est lorsque vous enlevez seulement des cartes bière, pendant que vous nettoyez votre brasserie, je gagne 2 blés de plat. Non, je ne savais plus si j'avais fait ce qu'il fallait ou pas. Alors, je peux rien faire. Je fais du troc. Je fais des bêtises. Donc tu prends 2 orge et un houblon. Moi j'échange ça, je troque ça, je la joue, je prends une eau. 2 eaux. 2 eaux, pardon. Ouais, Et 2 eaux seigle. et un seigle. Voilà. Ben moi je fais de la bière. Ok. Donc 2 eaux, Ouais. un houblon, orge et 2 blés. Ok. Et moi je brasse de la bière. Ici, c'est mieux. Oui. 2 eaux, un orge Et 2 blés. et 2 blés. Je retourne ma carte. Et là, on a fini normalement l'année de sécheresse. Alors comment ça marche? On va montrer juste comment on fait la mise en place parce que c'est un petit peu différent. On passe à l'année fructueuse. À l'année fructueuse, on défausse nos cartes en fait. On défausse les cartes et on défausse aussi le troc. Et on va repartir en remettant 7 blés, 8 machins, Orge. 8 orges, du seigle, je sais le seigle. Voilà. Le seigle, 6 seigles et 6 houblons. Voilà. Et on va repartir à distribuer 5 cartes. Voilà, on remet toute l'eau. Et on va repartir à partir, le moulin, c'est celui qui a le moins de 3 à 3. Quand c'est égalité, on change. Donc je prends le moulin. Voilà. Et on recommence, on continue comme ça jusqu'à la fin. Voilà. Pour compter les points, c'est assez simple. Imaginons que j'ai brassé ça et j'ai brassé aussi un pain, parce que sinon ça va être compliqué. Toi aussi, si imaginons que tu as brassé tout ça. On va regarder, on va prendre le calepin et on va noter sur chaque colonne combien on a de points en pain et combien on a de points en bière. En pain, j'ai 5 points. En bière, j'ai 15 points. Voilà. On ajoute on n'a pas de monnaie, mais certaines cartes vous permettent de rajouter des points en bière ou des points en pain, et vous faites le total des deux. Et c'est celui qui a le pain ou la bière, le score le plus faible, qui est pris en considération. Donc il faut faire bien attention à développer ces deux productions de manière assez équivalente, pas vraiment faire que de la bière, etc. Ça évite d'optimiser, c'est une petite règle sympathique qui évite d'optimiser, que quelqu'un se concentre à faire essentiellement un produit. Toi par exemple, tu as en pain 7 en bière et 13 en pain. Et 13 pains, ton score ça serait 7, s'il n'y a pas d'amélioration. Moi, mon score ça serait 5, donc tu gagnerais. Voilà. Là, vous avez vu le principe de jeu. Vous voyez que c'est super simple, il y a beaucoup de mémorisation parce qu'il faut mémoriser les cartes, surtout pendant l'année de fructueuse. Oui.
Voilà, vous avez vu une petite démonstration d'orge de blé, les 2 premiers tours de jeu sur les 6 tours que dure la partie. J'espère que vous avez compris les principes. Vous voyez que c'est assez simple. Il y a pas mal de petits défis, il y a beaucoup de choses à faire. À chaque fois, il y a l'aléatoire du paquet de cartes, il faut le dire. Hein. Quelquefois, on n'est pas verni dans la combinaison. Il y a beaucoup de mémorisation parce que surtout dans la première année où il y a du draft, dans la première année où il y a du draft, c'est vraiment compliqué de se rappeler les cartes qu'on donne à l'adversaire pour essayer de faire notre propre production pour remonter. Dans les années de sécheresse, c'est un peu plus facile, je trouve. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. Merci et à bientôt.